Je vous remercie. Je m'associe au concert de remerciements par mes confrères faits déjà et dis à la presse donc merci d'être venus. Merci aux journalistes d'être venus nombreux pour relayer et pour donner plus d'amplitude et de portée à nos propos. Sans vous, nos propos seraient restés cantonnés ici. Je ne vais pas être long. Je vais intervenir sur un point précis relatif aux barricades, que je baptise du nom de barricades de la honte. Ce sont les barricades de la honte, les barrières de la honte. Et pourquoi? Dans l'histoire politique du Sénégal, on n'a jamais vu un leader politique autant persécuté, aussi persécuté que le président Ousmane Sonko. Nous croyons, lorsqu'on l'a pris de son émeute-couture, que c'était pour exécution des décisions de justice, mais on l'a pris pour l'amener directement chez lui. Nous pensions qu'une fois arrivé, que les policiers allaient partir, mais bien au contraire, ils ont élu domicile autour de lui, autour de chez lui, et tout autour de chez lui, au niveau du quartier, au niveau de la cité Keur Gorgui, que les gens ont appelé même caserne Keur Gorgui. Oui, on peut assigner quelqu'un à résidence, mais cela obéit à des conditions. Oui, quelqu'un peut être gardé chez lui, mais encore faudrait-il qu'il y ait une base légale. Encore faudrait-il qu'il y ait un fondement à cette mesure. Il n'y avait pas de décision administrative qui imposait la pose de barricades autour de chez Ousmane Sonko. Il n'y avait pas encore moins de décision de justice qui justifiait qu'il soit empêché de sortir. Et c'est une entrave à son droit constitutionnel reconnu aussi bien à vous tous journalistes, à nous avocats et à tous les hommes politiques, son droit d'aller et de venir. Et au-delà de Ousmane Sonko, il y a en droit ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Et c'est tellement vrai que lorsque les barrières ont été levées, c'était la joie. Les gens ont pavoisé. Et c'était le bonheur. Les voisins, bien que touchés, mais sont restés solidaires. Il y a une femme qui a fait une intervention pertinente et qui disait soutenir Ousmane Sonko, qui a enduré donc pendant plus de 50 jours donc cette séquestration qui ne dit pas son nom. Le but avoué, c'était d'empêcher, c'était en prévention de troubles. Mais en réalité, le but inavoué, c'était la peur, la frousse donnée par Ousmane Sonko à tout ce beau monde, avec la marée humaine, avec les personnes qui le suivaient, avec la foule qui le suivait. Et les gens ont eu peur, parce qu'ils ont pensé que de Ziguinchor à Dakar, il n'y aurait que 2 pelés et 1 tondu. Mais ils ont vu qu'il y avait une foule énorme. Et ça aurait ôté l'apothéose à Dakar, ce dont ils ne voulaient pas. Et c'est pour cela qu'ils ont mis un terme à son émeute-couture et érigé des barricades tout autour. Mais ce qu'ils ont fait, en l'absence, je dis, de fondement et de base légale, donne lieu à qualification juridique. On peut l'appeler entrave à la liberté d'aller et de venir. On peut l'appeler, comme j'ai dit à l'entame, séquestration. Et à la limite, c'est encore plus grave.
séquestration, détention arbitraire, et c'est encore plus grave lorsque c'est le fait d'hommes de loi qu'on appelle de policiers et de gendarmes. C'est criminel. Et les faits ne sont pas encore prescrits. Comprendra qui veut comprendre. Et je dis que, à la limite, tous les politiciens, tous les acteurs politiques sont en danger, et le Sénégal est tout court. Parce que, surtout qu'un des ministres a reconnu qu'il n'était pas en état d'arrestation. Donc, quelqu'un peut se lever, une autorité, un ministre peut se lever, un ministre de l'Intérieur, et demander à ce que Bamba Cissé soit chez lui, assigné, et ne sorte plus. Et c'est encore plus dangereux pour les politiciens, je dis. Pourquoi? Parce que vous commencez à avoir de l'aura, vous commencez à être influent, vous voulez sortir et on vous barricade. Et je dis, tous les politiciens devaient se lever et dénoncer ce fait, qui, au-delà de la personne de Ousmane Sonko, donc touche tous les Sénégalais. Donc c'est sur ce point précis que je voulais intervenir pour dire, et ce pour terminer, que ça participe de l'opération d'acharnement et de persécution contre notre client. Notre client est persécuté. On aurait été en religion, j'aurais dit qu'il est en train de porter sa croix. J'aurais dit qu'il est en train de faire son chemin de croix. Et je dis, mais quand on porte sa croix, quand on est sur le chemin de croix, la victoire est au bout. Et en persévérant, en tenant, et je sais que c'est un homme de conviction, ce ne sont pas les persécutions physiques ou morales qui vont l'atteindre. Et c'est un homme qui est solide, et avec l'aide de Dieu et à la grâce de Dieu, il parviendra à ses fins. Au-delà de sa personne, au grand bonheur des Sénégalais, je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, ne soyez pas étonnés de me voir revenir. Après, mon confrère fera un résumé de ce qui a été dit. Je vais revenir sur des questions beaucoup plus juridiques. Je parle en mon nom, devant tous les sachants et devant tous ceux qui se disent spécialistes du droit. Et je les invite à mener ce débat et à me contredire. Nous avons écouté M. le procureur de la République dire qu'il poursuit M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et a invoqué un certain nombre de dossiers. Mortal combat, force spéciale, commando, cocktail Molotov, combat final. Je parle aux juristes. Ces dossiers font déjà l'objet d'informations ouvertes dans des cabinets d'instruction. Vous savez que quand un cabinet d'instruction est ouvert, et je parle ce juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits. Et c'est ce juge d'instruction qui doit identifier toute personne qu'elle pense avoir participé à l'infraction et l'interpeller. Et ce juge d'instruction, si au cours de son enquête découvre des faits nouveaux, transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il puisse prendre un réquisitoire supplétif. Cela veut dire quoi en droit? Cela veut dire que toutes les enquêtes qui ont été menées et qu'on veut rattacher à ces faits sur la personne de Ousmane Sonko n'ont aucun fondement juridique. Cela veut dire également en droit, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'irrévocabilité de la saisine du juge d'instruction et de l'indisponibilité de l'action pénale. Cela veut dire que le monsieur procureur de la République, en dehors des saisines de ces juges, ne peut plus mener aucune action, encore moins ouvrir une information
sur la base de ces dossiers. Cela veut dire que toute enquête qu'un officier de police judiciaire a pu faire par rapport à ces faits en dehors d'une délégation judiciaire n'a aucun fondement juridique. Et ce que je dis, je le dis et j'interpelle tous les juristes sur la question. Donc ce qui a été invoqué pour servir de prétexte pour poursuivre M. Ousmane Sonko n'a aucun fondement légal. S'agissant du prétendu vol à l'arraché, je rappelle que contrairement à ce qu'on dit, c'était une citoyenne, ce n'était pas un gendarme. Et je rappelle également que je me serais attendu à ce qu'on poursuive cette personne pour avoir filmé une personne à son insu.